messieurs. Et justement, on arrange tout ça pour que le coach puisse se mettre à l'aise. Voilà. On lance la question et JT, bonjour coach. Et bonjour. On est en fin de stage là. Ouais. On part dans 1 heure à Houston. On est prêt. Ça passe vite, on s'est bien préparé. Et là, ça commence la Gold Cup. Ok, alors bonjour à tous. Coach, si on vous demande de faire un bilan de votre séjour ici en Floride. Bilan positif, travail, on a connu l'équipe, ils ont connu aussi notre façon de travailler, notre philosophie, qui est l'effort, l'excellence, la professionnalité. Je pense qu'on a fait des grandes charges physiques pour qu'ils soient bien au niveau de conditions, de performance physique pour les matchs. Et là, il faut commencer à travailler spécifiquement par rapport aux adversaires. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme grande satisfaction? D'abord l'union du groupe. J'ai vu une équipe unie, j'ai vu des garçons très gentils et surtout ouverts à travailler. Ils voulaient travailler, ils voulaient progresser, ils étaient très à l'écoute, ils étaient aussi très ouverts à l'échange. On a beaucoup communiqué avec eux et ça c'était très important pour nous. Donc c'est ce que je garde dans ma tête. Ok, on ne va pas parler de déception, mais et pour vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à 100%? Bon, malheureusement, on a eu quelques blessés. Un d'entre eux a dû partir de la convocation, c'est Yves Lacroix. Là, je pense que c'est la déception la plus grande. Franchement, quand un joueur se blesse, c'est difficile à gérer pour tout le monde. Mais le reste, non, j'ai pas de déception importante, tout au contraire. Je suis très satisfait, je suis très content et on est prêt. Ok, et maintenant, coach, et pour réussir tout ça, il fallait que le comité de normalisation mette le paquet. Et il faudrait que le comité mette les moyens. À ce niveau, vous n'avez pas à vous plaindre. Ah non, je l'ai dit depuis le début. Il y a eu un grand effort du comité pour investir en matériel et en personnes. Je pense qu'on a un grand staff, très bien qualifié, très compétent. On a beaucoup de matériel de soutien technologique pour le travail physique, pour le travail d'analyse, pour le travail tactique. Donc là, j'ai vu un grand effort. Et la préparation de la Gold Cup coïncide avec votre prise en charge. Okay? Qu'est-ce que vous aviez travaillé le plus en prenant l'héritage des Grenadiers? Le plus important au début, c'était travailler tout ce qui est le groupe, surtout au niveau émotionnel, au niveau physique, pour faire une base de travail. Et après, on est en train déjà de commencer à travailler les aspects tactiques de jeu, système de jeu, philosophie de jeu, par rapport à l'adversaire aussi. Donc c'est une progression de travail. Donc là, on est plutôt focus dans le travail tactique de l'adversaire. Tactique. Vous avez travaillé tactique pendant la préparation, pendant les entraînements. C'était moins prioritaire, mais on a travaillé quand même la tactique, bien sûr, surtout par rapport à notre jeu, à ce qu'on cherche par rapport à nos joueurs. Ok. Maintenant, dans le match, dans les 3 matchs que vous avez joués face à Saint Kitts, 3-1, Miami United 3-1 et Trinidad 0 but partout. Ouais. Okay. Et comment pouvez-vous décortiquer ces 3 rencontres par rapport au travail que vous avez effectué? On a pu implémenter certaines actions offensives qu'on a travaillées. On a pu voir la performance de l'équipe au niveau individuel et collectif, bien sûr, de comment on fait le travail défensif, les différentes hauteurs de pression, le marquage, la position. C'est toujours le plus compliqué à travailler, non, quand on arrive nouveau dans une équipe. Mais ouais, on a pu prendre beaucoup de conclusions de ces 2 matchs. Et ça nous aide beaucoup à préparer l'équipe, à voir les faiblesses. On a aussi la possibilité de voir les points forts qu'on a. Donc ouais, je pense que je suis très content et c'était très utile pour la préparation. La fédération a fait l'effort de collaborer avec B-Soccer dans le domaine des recueillements des données. Voilà. Et comment ça se passe? Bon, on a commencé avec eux depuis presque 1 an déjà, mais là on l'utilise vraiment tous les jours pour contrôler les données physiques, les données techniques, tactiques des joueurs, des équipes, de notre équipe, des adversaires. C'est très important, aussi même pour le recrutement des joueurs, non, pour connaître un petit peu tous les joueurs possibles qui peuvent être sélectionnés. Ça nous aide beaucoup, franchement. Donc là, il y a eu un effort économique d'investissement, parce que c'est clair qu'il faut avoir ce moyen, et il nous aide beaucoup ce soutien technologique à faire un bon travail. En plus, il y a un technicien de B-Soccer qui... Bien sûr, l'analyste travaille avec cette compagnie, donc il est spécialisé dans avec ce logiciel, et il fait partie du staff technique, et il nous aide beaucoup à tout ce qui est l'analyse de l'équipe. C'est très important.
Au-delà de l'accompagnement de Bissoccer, donc il y a votre préparateur physique, il y a votre équipe médicale et tout cela, et comment ça fonctionne dans l'ensemble. Il y a un staff médical de 4 personnes, donc ça c'est beaucoup de personnes, il y a un investissement important, il y a un docteur, il y a 3 kinés, il y a une autre personne qui gère l'organisation de l'équipe médicale, du matériel, des médicaments, de tout ce qui est les tests physiques qu'on doit faire dans un hôpital ou ailleurs s'il y a une blessure. Après, d'un autre côté, on a un préparateur physique d'un niveau maximal qui vient de D1 espagnol, belge, portugaise, donc c'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience et il a un très bon niveau. Et aussi, à part Bissoccer, on a d'autres soutiens technologiques comme Y-Scout, Sportscode, Udel, ce sont des grandes compagnies utilisées dans des grandes équipes en Europe, en Amérique. Et on a tout ce soutien. Donc franchement, moi je suis très content et je remercie beaucoup de la fédération pour cet effort, hein, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour travailler. Alors, parlant à un préparateur et physique argentin, il a eu à me dire, si l'équipe ne peut pas tenir pendant les 90 minutes, c'est moi. Si l'équipe ne peut pas développer son jeu, c'est l'entraîneur. Est-ce que vous avez travaillé tout ça? Non, on est une équipe. On ne doit pas signaler une personne. Ici, on est tous dans le même bateau. S'il y a des problèmes, c'est notre responsabilité. Et à tous, pas seulement le préparateur physique ou seulement le coach ou l'adjoint. On est une équipe de 6 personnes et on est tous responsables de la performance des joueurs. Ça c'est clair. Okay. Coach, j'insiste à croire que dans le dernier match face à Trinidad, et qui vous a imposé une bataille physique, vous avez tiré des renseignements. Oui, non, c'était très dur, il faisait chaud, c'est un adversaire de très haut niveau. Et l'équipe était déjà à la fin du stage, donc il y avait une charge physique accumulée. Donc ils étaient déjà un peu fatigués. C'était l'idée, on voulait jouer exprès avec cette surcharge pour après commencer à réduire la charge et l'intensité pour être au meilleur niveau. Donc on a fait un partage de minutes. Il y a une équipe qui a joué, il y a quelques jours qu'on jouait 45 minutes, d'autres 60. Donc tout le monde a pu plus ou moins travailler au même niveau. Ceux qui ont joué moins, ils ont fait un petit entraînement après à la fin. Comme ça, tout le monde a la même charge de travail et ils sont prêts pour la Ligue. Maintenant, nous allons aborder la compétition avec le premier match face au Qatar. Quel est le plan pour jouer la compétition? Pour le moment, le plan, ce que je peux dire, c'est être compétitif, en défense être très solide, très compact, très agressif et utiliser le talent offensif qu'on a parce qu'on a beaucoup, on a de très bons joueurs en attaque et surtout se rassurer qu'on est une équipe sacrifiée, bien ordonnée, bien organisée, qui sait à quoi il joue, qui ne laisse pas des espaces libres à l'adversaire et puis après on peut être très dangereux dans le dernier mètre. Alors, question de Gabi et Gabi Live. Il a mentionné que vous êtes en train d'évoquer donc la solidarité au niveau de votre groupe et la motivation du côté de tout le monde. Est-ce que c'était compliqué pour vous pour arriver à 23? Oui. D'ailleurs, j'ai dû choisir des joueurs dans une grande liste. Il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient être là, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient le niveau pour être ici. Moi, franchement, c'est un des aspects plus difficiles dans mon travail, non? Choisir le 11 titulaire, parce que je sais qu'après, sur le banc, il y a d'autres joueurs qui ne jouent pas et ils veulent jouer, et ils ont même le niveau pour jouer, mais il faut choisir. Et aussi dans la liste, non? On avait 35 joueurs au début, après j'ai dû réduire à 26, après à 23. C'est difficile, surtout au niveau émotionnel, parce que je sais que tout le monde veut jouer ici. Les joueurs sont très motivés pour faire partie de l'équipe et représenter Haïti, mais bon, malheureusement, je dois choisir par rapport aux besoins techniques, tactiques, par poste, le physique, s'il y a une blessure, si jamais, il faut choisir par rapport à ça aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est pas facile de faire un choix final, mais bon, j'ai parlé individuellement avec chacun, ils savent tous que je compte sur tous. Et je suis désolé pour ceux qui ne sont pas là, et j'aimerais les féliciter et remercier pour leur disponibilité, bien sûr. Et en tout cas, j'espère les revoir bientôt. Alors, parlant individuellement avec chacun, j'arrive à constater que vous êtes en communication permanente avec vos joueurs. Ah oui, la communication, c'est la clé dans un groupe, toujours. Il faut être proche, près d'eux, pour leur donner de la sécurité, du confort. Aussi pour les exiger, qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un avec eux pour les aider et qu'ils soient prêts pour la compétition. Donc moi, je pense que la communication, c'est la clé. Oui, mais alors, et la communication individuelle, c'est pratiquement la même chose pour tout le monde ou bien c'est adapté à... Bon, non, ça dépend. Ça dépend de chaque personnalité. Il y a des joueurs qui ont besoin plus de communication individuelle, d'autres qui n'ont pas besoin. J'essaie de m'adapter à la personnalité de chaque joueur, c'est clair. Mais je parle
pas avec tout le monde la même quantité de temps. Non, j'investis pas le même temps pour chacun. Non, je m'adapte à chaque situation. Alors, il est avec nous et notre confrère Jorab et Mirassin de Cap Haïtien News. Une question pour vous, coach. Coach, bonjour, Jorab Mirassin de Cap Haïtien News. Sur le papier, vous avez un très bon effectif, surtout très offensif. Ouais. Comment allez-vous gérer ce niveau offensif que vous avez et aussi qu'est-ce que nous pouvons espérer de votre défense aussi? Gérer ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs, comme vous avez dit, de très haut niveau en attaque, mais je dois choisir 2, 3, pas plus. 4 maximum, le reste il doit attendre sur le banc, mais c'est quelque chose de positif parce qu'on peut faire des changements très importants, surtout à la fin du match où les choses peuvent se compliquer, on peut faire des bons changements. Donc de ce côté-là, ça va être pas facile à prendre la décision finale parce qu'il y a de très bons joueurs, mais en tout cas je suis convaincu qu'ils vont être tous motivés pour participer soit tout le match, soit moins de temps, 60 minutes, 20 minutes, 10 minutes, ça dépend le match, mais ils vont être tous prêts à donner ce plus en attaque, parce que je pense qu'ils ont le talent et leur personnalité, ils l'ont montré l'autre jour contre Trinidad. Ceux qui ont joué 30 minutes, ils sont rentrés très très bien, à très haute intensité, donc franchement, je suis très content avec eux. Mais oui, je dois gérer ça, c'est clair. Vous avez fait 3 grands matchs, le Qatar, le Mexique et le Honduras. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette sélection haïtienne? Quel est l'objectif de ce groupe? Bien sûr, on cherche le résultat, mais avant ça, pour moi, l'objectif principal, c'est être une équipe compétitive. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, être en défense une équipe compacte, solide, très difficile à supérer ou à surpasser. Et après, en attaque, utiliser le talent des joueurs, la vitesse, cette personnalité, cette créativité qu'ils ont ces joueurs. Donc je pense qu'avec ça, on pourra faire du mal aux adversaires. Je l'espère en tout cas. Alors, coach, il y a là 2 questions venues de l'extérieur. La première est de Saint-Louis et TV. Et en Haïti, les gens, les fanatiques, attendent beaucoup de la participation des Grenadiers à la Gold Cup. Est-ce que cela ne vous a pas mis plus de pression et est-ce que vous vous sentez prêt pour affronter cela? J'ai pas eu de pression, franchement, je comprends que tout le monde veut avoir des résultats, tout le monde veut arriver loin, ça arrive partout au monde, je comprends et c'est important, il faut avoir cette ambition, parce que sinon on serait là. Donc je pense que c'est très bien, très important que les médias, tous les supporters, tout le peuple haïtien aient une grande ambition par rapport aux résultats et à cette coupe. Donc, nous on veut aussi, même plus. On veut vraiment arriver loin. Après, on est conscient que c'est difficile, il y a des adversaires de très haut niveau aussi, donc on va tout faire pour essayer d'arriver loin. Moi, j'ai confiance en l'équipe, franchement, je pense qu'on peut le faire, mais c'est clair qu'après les matchs, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors, une autre question venue de l'extérieur, et dans votre esprit, qu'est-ce que vous avez apporté de plus, ou bien vous allez apporter de plus dans l'équipe, et par rapport à vos 2 prédécesseurs? Pensez-vous capable d'atteindre ou de dépasser l'exploit de 2019? Je l'espère, on ne le sait pas, on le saura après chaque match, je l'espère. En tout cas, le plus que je peux apporter et que j'essaye d'apporter tous les jours, c'est de la rigueur, de la professionnalité, de l'ambition, une organisation professionnelle, un travail très exigeant. Et je pense que ça se voit, les joueurs sont conscients, ils sont en train de travailler très très dur et très bien. Donc ça c'est surtout, c'était mon objectif quand je suis arrivé, c'est ce que je fais maintenant. Et coach, vous vous êtes déjà fixé sur votre équipe de départ? Plus ou moins, pas 100%, mais presque. La tendance c'est Trinidad? Non, pas forcément. Il ne faut pas donner des pistes aux adversaires. Donc il peut y avoir des changements, bien sûr. C'est pas clair. La délégation haïtienne va laisser l'hôtel et une idée du programme de départ. On part dans une demi-heure, on va à l'aéroport, on va avec assez de temps pour être tranquille si jamais il y a des soucis. Après on prend l'avion, on arrive à Houston, à l'hôtel direct. On essaiera de faire un petit entraînement de décrassage sur place, à l'hôtel, une activité, des vidéos, réunir les joueurs, monter les programmes et à partir de demain, on va commencer à s'entraîner de nouveau sur le terrain. Alors, question de Gabi live, et à nouveau, vous avez votre plan et votre philosophie de jeu ou bien vous comptez réagir par rapport à vos 3 premiers adversaires?
Bon, c'est un peu de tout, non? Moi, j'ai ma propre philosophie, je m'adapte au profil des joueurs, je m'adapte aussi au style de jeu qu'il y a eu avant pour pas trop changer, je m'adapte aux adversaires, il y a plusieurs choses à tenir en compte. Donc, j'essaye d'analyser tous ces aspects, ces facteurs, et après, on prendra la décision finale. Mais c'est plus ou moins clair, les joueurs, ils sont professionnels, ils sont très continus, ils sont très intelligents, donc il n'y aura pas de problème sur ça. Bon, merci beaucoup, coach, et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà. Et surtout, nous apprécions votre ouverture et pour informer le public en temps réel. Pas de problème. Merci. Toujours disponible, à bientôt. D'accord. Voilà, c'était avec nous.